Bonjour, bonjour, bienvenue à Vérossa. J'ai le plaisir maintenant de donner le micro à Madame Christiane Rey-Jordan, sous-préfète du district de Saint-Maurice, avocate, sous-préfète du district de Saint-Maurice, et qui est plongée maintenant dans les grandes discussions sur l'avenir du district, sur les niveaux de responsabilité, les niveaux d'intervention, et qui va nous présenter un peu ces enjeux aujourd'hui. Christiane. Merci. Ça ira. Merci beaucoup. Je suis extrêmement honorée d'être ici aujourd'hui en votre compagnie. J'ai effectué mes écoles ici, donc c'est toujours pour moi très émouvant de retourner dans ce bâtiment. J'ai suivi ensuite le cycle d'orientation de Saint-Maurice, puis le collège, donc je ne suis pas beaucoup sortie du district lors de mes études. Et puis je vis aujourd'hui à Eviona, donc vous voyez qu'on y est toujours. Pour une fille qui est originaire de la louable contrée, ça fait quand même un peu de chemin. C'est mon papa qui s'est installé ici, à Vérossa. Nous étions, pour ceux qui aiment les chiffres, les 3 derniers habitants de Vérossa qui formaient les 333e habitants en 1981. Et il avait un amour sans borne pour le district de Saint-Maurice, et en particulier pour la ville de Saint-Maurice et pour son histoire. Pour la petite anecdote, je garde avec beaucoup d'émotion le fait que dans les années, début des années 80, fin des années 70, quand les touristes arrivaient à Vérossa, certains touristes, mon papa se plaisait à leur faire croire que la cime de l'Est n'était autre que le Cervin, et paradoxalement, ça marchait toujours. Quand mon ami Léonard Barman m'a demandé de parler du district, je me suis dit que j'allais vous présenter ce qu'il est aujourd'hui, au niveau supracommunal, au niveau de ses collaborations. Pourquoi ? Parce que ce sujet est en réalité très actuel, vous le savez, avec la Constituante, qui prévoit 6 régions, qui devrait prévoir 6 régions autour des villes, Montaix, Martigny, Sion, Sierre, etc., et où Saint-Maurice serait possiblement séparé au niveau du district. Mais la richesse de ce district, Saint-Maurice, c'est selon moi de s'adapter, de s'allier avec les uns et les autres selon ses besoins, selon ses habitudes, selon son histoire. Et je partageais ce matin même avec Nicolas Métan, mon voisin, cette analyse du district. Voilà, je vais vous présenter quelques slides très factuels de la situation des collaborations du district de Saint-Maurice aujourd'hui. Alors, tout d'abord, avant de commencer, vous savez que le district de Saint-Maurice est un petit district. Quand on regarde la totalité de ses habitants au 31 décembre 2020, on se rend compte quand même qu'on est encore bien en dessous, très en dessous de la simple ville de Martigny, qui est d'environ 20 000 habitants. Donc, on parle d'un district, mais en réalité, en termes de nombre d'habitants, on est quand même très très bas. Ce qui n'est pas le cas de son territoire. C'est un territoire quand même assez étendu, notamment jusqu'à la France, par Eviona qui touche la France et par Salanf qui est sur son territoire. Voilà. Alors, comment fonctionnent les intercommunales ou les collaborations du district de Saint-Maurice ? Donc, vous voyez que là, déjà, au niveau des écoles primaires, il y a des collaborations. Eviona, Doréna et Collonges, tout à gauche, forment l'intercommunale. C'est une seule école. Les enfants sont d'Eviona, de Doréna ou de Collonges, mais en réalité, ils forment une entité. Ils se sentent de l'entité des 3 communes. Vous voyez aussi que Verneilla a des collaborations avec Martigny pour les enfants de la Verrerie et du Gueuraud, qui sont plus éloignés. Vous voyez aussi que les villages de Massonger et de Vérossa sont autonomes et que les enfantines et primaires de Lavey-les-Bains sont liées à la commune de Saint-Maurice. Et puis Finhaut et Salvan sont liés avec Beauvernier, Charras, Martigny-Combes, donc Salvan et Trian. Au niveau du cycle d'orientation, comment ça se passe sur le territoire du district de Saint-Maurice ?
Eh bien, nous avons un nouveau cycle d'orientation qui date de 2014, qui est tout neuf, qui a été construit à Saint-Maurice, qui dessert les communes de Saint-Maurice, évidemment, de Vérossa, de Massonger, d'Eviona, d'Oréna-Collonges et de Verneilla. Vous voyez que Verneilla est au milieu parce qu'en réalité, il a toujours un lien pour la Véry et le Gueuro avec Martigny. Et puis vous voyez que Salvan et Finhaut, eux, vont au cycle d'orientation de Martigny. Donc quand on voit ça, on comprend mieux déjà comment le district se meut, tout comme les choses bougent chez nous, comme rien n'est statique, comme les intérêts des uns et des autres ne sont pas toujours au même endroit et pas toujours pour les mêmes choses. On va voir pourquoi. Police intercommunale, alors, le logo doit être modifié. Ça regroupait jusqu'à aujourd'hui la police intercommunale du Salentin, les communes d'Eviona, d'Oréna, Collonges, Finhaut et Salvan avec Saint-Maurice. Saint-Maurice étant sorti pour rejoindre la police de Montaix avec Vérossa et Massonger. Donc là aussi, les intérêts sont différents. Ces mêmes communes qui sont au cycle d'orientation ensemble ne sont pas les mêmes au niveau de la police. Service du feu, vous avez un CSP Salentin qui s'occupe des 3 communes dont j'ai déjà parlé, Eviona, d'Oréna, Collonges, Verneilla. Vous avez Saint-Maurice qui est totalement autonome, Vérossa et Massonger qui sont sur Montaix, et puis Salvan qui est sur Martigny et environ. Là encore, toujours pas les mêmes communes aux mêmes intercommunales. Pour la cellule de catastrophe de l'état-major, vous avez Saint-Maurice avec Eviona, d'Oréna, Collonges, d'Oréna et Verneilla. Vous avez Massonger et Vérossa avec Montaix. Et vous avez de côté séparément Salvo et Finhaut. Alors, on peut aller à un bout. J'ai été très exhaustive dans la présentation. On a aussi au niveau du district le foyer de jour qui, là, regroupe toutes les communes du district. On a le centre médico-social, qui est un centre subrégional depuis l'organisation de la nouvelle loi. On est dépendant de Montaix. Et là, vous avez Salvan qui est de son côté, et le centre subrégional de Saint-Maurice qui regroupe les autres communes. Pour l'association des parents d'accueil, la PAC, vous avez donc la PAC pour toutes les communes qui ne sont pas Salvan et Verneilla, et puis Salvan et Verneilla forment le Coucou, qui est une autre association complètement séparée. La crèche, la même chose. Vous avez la grande crèche de Saint-Maurice, qui est une crèche quasi professionnelle, et puis vous avez une crèche de village qui est maintenant à Verneilla, pour les 4 communes, Eviona, d'Oréna, Collonges, Verneilla. Pour l'autorité de protection, vous savez que ça c'est aussi un sujet de modification actuellement dont la nouvelle organisation devrait voir le jour 1er janvier 2023. Donc tout ce que vous voyez ici devrait partir à Martigny, puisque le district de Saint-Maurice, au niveau de l'autorité de protection, serait rallié avec Chara, Saxon et Martigny. À Martigny, plus à Saint-Maurice. Pour le SOC, le service de tutelle et curatelle, on regroupe toutes les communes, ici sur le district, à Saint-Maurice. Pour l'ORP, vous avez 2 ORP régionaux, vous avez celui de Montaix, celui de Martigny, et vous voyez que la partie basse du district va à Martigny, la partie haute sur Montaix. Il y a encore Renéol, qui est une participation au niveau des communes. Là, il y en a 4 qui sont liées, Eviona, d'Oréna, Collonges et Eviona, d'Oréna, Collonges, Verneilla. Il y a 2 concessions. Au niveau des retours de concessions, il y en a 2. Il y a Salan-Fessa et il y a Émosson-Barberine pour le haut, avec Verneilla, Salvan et Finhaut. Les réseaux de distribution d'électricité, vous avez CEI-Télédis qui s'occupe des 8 communes qui sont, des 7 communes qui sont représentées ici. Vous avez
Saint-Maurice qui a son propre réseau et Collonges qui travaille avec les services industriels de Lausanne. Même chose au niveau du réseau électrique, vous avez Saint-Maurice qui a une société anonyme et les autres communes qui sont regroupées au niveau de la SAIC. À peu près la même chose, on peut passer. Production d'hydroélectricité, on a un turbinage au niveau du Jorat avec les forces motrices et Saint-Maurice d'un côté, et puis on a les forces motrices pour le reste, pour les autres communes. On a une steppe intercommunale qui se trouve à Eviona pour les communes d'Eviona, Doréna, Collonges, Salvan, Finhaut. On a Massonger qui travaille avec Simo, ce qui fait sens. Hein. Et on a Saint-Maurice-l'Avé avec Vérossa, de l'autre côté. Pour les déchets ménagers, là, tout le monde va à la SATOM. On est assez précis dans la présentation. Hein. Même pour les déchets carnés, on a l'abattoir. Je fais exprès de vous montrer parce qu'il y a chaque fois cette ambivalence hein, d'un côté de l'autre. Alors là, c'est pas Montet, mais c'est B, mais l'abattoir de Martigny, l'abattoir de B. On a aussi 3 triages forestiers intercommunaux qui sont séparés. On a aussi 3 stands de tir, où les communes se mettent ensemble pour ces 3 stands de tir spécifiques. Voilà, c'est pour vous montrer un petit peu tout ce que forment ces intercommunales. Donc vous l'aurez compris, le district de Saint-Maurice est un district que l'on peut qualifier d'exigeant. Exigeant pour ses représentants politiques, pour évidemment ses présidents de communes, qui a ses exigences et ses grandes complexités. Et c'est ça le district de Saint-Maurice aujourd'hui. C'est un district qui est donc, comme vous l'aurez compris, plein de défis pour l'avenir. Il faudra trouver des solutions avec la constituante, avec tous les partenaires, pour que le district continue à se développer, toujours en regardant d'un côté et de l'autre. Et je crois que ça, ce sera toujours la force du district que de s'allier en partie avec les uns et en partie avec les autres. Je vous remercie pour votre attention.